Alors, on n'en a pas tout à fait terminé avec les représentations de fonctions. Vous devez savoir encore deux petites choses. Alors, on le sait, une fonction se représente par un graphique, délimité, attention, par des sortes de frontières. Et il y en a deux, puisque dans votre repère cartésien, vous avez deux axes. Une première frontière, c'est la frontière dite horizontale, qui ne concerne que l'axe des abscisses. On l'appelle le domaine de définition de la fonction. Symboliquement, il suffira d'écrire DOM, F, DOM pour domaine, F pour fonction. Une deuxième frontière, c'est celle qui est verticale et qui ne va concerner que vos ordonnées. Et donc, il s'agit de l'ensemble image de la fonction. Nom de code, im, F. Im pour image, F pour fonction. Le graphique d'une fonction correspond alors à l'ensemble des points image, soit toute valeur réelle de y, existant dans le domaine de définition. Si nous partons de exemples concrets, voici trois fonctions qui sont représentées dans des repères cartésiens. Nous allons nous intéresser dans un premier temps au ciblage de chacun des domaines de définition, c'est-à-dire à ma frontière horizontale. C'est parti. Pour la première, eh bien, j'observe, par exemple, que la fonction existe entre ce point et ce point. Pour la deuxième, je vois qu'elle existe entre ce point et ce point. Et pour la troisième, j'observe que la fonction se termine là. Par contre, je vois qu'ici, il n'y a pas de stop, on pourrait très bien continuer. Donc, partant de ce principe, si je prends la première fonction, le domaine de définition, vous vous souvenez, frontière horizontale, il s'agit de cet intervalle-là. J'ai un minimum au niveau de l'abscisse qui se situe à moins 5 et un maximum qui s'achève avec 1. Oui, mais ce sont des frontières. Mais donc, on va devoir les borner. Point plein, point creux, on se souvient, c'est pas pour rien qu'on a vu les inéquations juste avant. Regardez un petit peu ici. Bien, je vois que j'ai un point plein. Eh bien, je vais tout simplement le reporter sur mon domaine de définition au niveau de la première de ces informations pour son minimum. Je place donc un point plein sur moins 5. Et là, elle se termine avec un point creux, cette fonction. Eh bien, dès lors, je vais placer le point creux sur mon autre extrémité. Reste à mettre tout ça en musique sous forme de symbolisation rigoureuse. DOM F est égal à l'intervalle moins 5, 1, que je vais borner à l'aide de crochets. Alors, moins 5 sera accompagné d'un crochet tourné vers l'intérieur, signifiant que je peux inclure la valeur dans le domaine de définition. Quant à 1, je l'éjecte, je l'exclus. Le crochet sera tourné vers l'extérieur. Si je prends la deuxième représentation, au niveau de la deuxième représentation, je prends mon stylet, je vois bien que le domaine de définition, attention, horizontalement, se situe entre ce point-là, ici, et ce point-là. Dès lors, je trace mon intervalle. Mon minimum est à moins 5, et comme le point ici qui démarre ma fonction est plein, je le reporte plutôt sur ma première extrémité. J'observe qu'à la fin de ma fonction, j'ai également un point plein. Eh bien, je clôture mon intervalle avec un point plein. Reste à symboliser le domaine de définition qui se situe entre un minimum de moins 5 et un maximum de 2, avec des crochets tournés vers l'intérieur, étant donné que les extrémités de cet intervalle sont clôturées avec des points pleins. Alors, troisième fonction, j'observe ici que ma fonction, elle file, elle pourrait encore filer, elle n'est pas arrêtée, mais par contre, elle se clôture avec un point plein.
Donc ici, l'intervalle a un maximum potentiel pour son abscisse de 2 unités que je m'empresse de clôturer avec un point plein. Mais elle peut filer vers la gauche. Et elle file comme ça vers l'infini négatif qui reste insaisissable. Reste à mettre ça en musique, c'est-à-dire que le domaine de définition, faites gaffe les gars, on part toujours de la plus petite des valeurs. Le domaine de définition de cette fonction se situe entre moins l'infini et va jusque 2. Moins l'infini étant insaisissable, le crochet sera tourné vers l'extérieur. Quant à 2, c'est une valeur que je peux prendre et donc le crochet sera tourné vers l'intérieur. Autre exercice maintenant, on s'était intéressé au domaine de définition. On va faire exactement la même chose, mais attention ce coup-ci, pour l'ensemble image. Frontière verticale du coup. Mais c'est exactement la même démarche. Donc ici, je remarque quoi? Je remarque que cette fonction a un minimum ici et a un maximum ici. Donc vous devez toujours situer le point le plus bas et le point le plus haut. Et donc, on va le répercuter sur notre axe des ordonnées puisqu'il s'agit de la frontière verticale. Dès lors, ici, j'ai cet intervalle-là. Or, comment je vais borner cet intervalle? Eh bien, je vois que le point le plus haut est clôturé par un point plein et je vois qu'ici, il n'y a pas de stop. Donc, sous-entendu que ce sera un point plein aussi. Dès lors, j'ai un minimum à moins 3, un maximum à 3 et les deux extrémités seront clôturées par des points qui sont pleins. Comment je vais symboliser tout cela? Im f ce coup-ci se constitue de l'intervalle moins 3, 3 et au niveau du bornage de cet intervalle, utilisation de crochet tourné vers l'intérieur. On passe à la deuxième représentation. Deuxième représentation, je vois que j'ai un minimum ici et j'ai un maximum là. Et donc, dès lors, l'intervalle qui correspond à mon ensemble image démarre avec la plus petite valeur possible au niveau de mon ordonnée 1, sur laquelle je place un point plein, et se clôture également avec un point plein, et se clôture avec la valeur 5. Reste à symboliser l'ensemble image pour cette fonction. Attention, on commence toujours avec la plus petite des valeurs, à savoir, je vais de 1 à 5. Je borne maintenant cet intervalle, les crochets seront à nouveau tournés vers l'intérieur. Troisième fonction, j'observe que le point le plus bas est ici, donc je vais le répercuter là sur mon axe des ordonnées, mais quant à mon point le plus haut, je n'ai pas de stop, donc ça veut dire que ça continue. Donc, je démarre avec moins 3 et je me dirige vers l'infini positif. Comment je vais mettre ça en musique? Im f est égal à l'intervalle moins 3 infini positif, moins 3 étant une valeur que je peux inclure dans mon ensemble image. Quant à l'infini positif, vous le savez, il est insaisissable, crochet tourné vers l'extérieur. Allez, 3 petits exercices pour être sûr que vous avez compris comment on cible un domaine de définition, frontière horizontale, et comment on cible un ensemble, image, frontière verticale. Dans le premier cas, pour la première fonction, je vois que la fonction existe entre ce point-là et ce point-là. Quel va être le domaine de définition? Eh bien, le domaine de définition va donc commencer avec une abscisse moins 4, que je vais devoir borner avec un point plein, et va se clôturer avec l'abscisse 2, qui sera bornée par un point creux. Mon intervalle correspondra alors à ce segment rouge que je viens de faire apparaître. Reste à borner ce dernier. Moins 4 est doté d'un point plein.
Quant à 2, il sera doté d'un point creux. Si je note rigoureusement mon domaine de définition, le domaine de définition F1 correspond à l'extrémité moins 4 d'abord, plus petite des valeurs, accompagnée d'un crochet tourné vers l'intérieur, puisque je peux inclure cette valeur, et se terminera avec 2, accompagné d'un crochet tourné ce coup-ci vers l'extérieur, puisque le bornage était un point creux. Si je m'intéresse à la deuxième fonction, alors là, je vois que je n'ai pas de point plein ni de point creux. Ce qui veut dire qu'en réalité, ici, de ce côté-là, je pourrais très bien continuer à descendre vers l'infini. Je pourrais faire exactement la même chose de ce côté, c'est-à-dire continuer à descendre vers l'infini. Dès lors, que va-t-il se passer au niveau de mon domaine de définition? Bien, ça veut dire que potentiellement, j'ai le choix de prendre n'importe quelle des valeurs présentes sur mon axe horizontal, c'est-à-dire tous les réels possibles. Eh bien, mon domaine de définition dans ce cas de figure correspondra à l'ensemble R, l'ensemble des réels. Si nous devions maintenant identifier pour ces deux premières fonctions l'ensemble image correspondant au domaine de définition, dans le premier cas, j'ai besoin de cibler le minimum de ma fonction, le point le plus bas. Son minimum est ici, c'est-à-dire à l'ordonnée -3. Et son maximum, vous le voyez bien, le point le plus haut, il est là, correspondant à une ordonnée 2. L'intervalle correspondant à l'ensemble image se situe donc entre -3 et 2. -3 va être doté d'un point plein. Pourquoi? Parce qu'il était déjà présent ici. Quant à 2, il sera doté d'un point creux, puisque ma fonction se termine avec ce fameux point creux étant le point le plus haut. Je mets tout ça en musique, rigoureusement avec les bons symboles. Image de ma fonction 1. La première des valeurs, c'est bien -3, accompagnée d'un crochet tourné vers l'intérieur, puisque je peux inclure cette valeur, et se clôture avec 2, accompagné d'un crochet tourné vers l'extérieur, puisque je dois exclure cette extrémité. Si je m'intéresse maintenant à ma deuxième fonction, je vois que le point le plus haut, c'est à l'ordonnée 3, et c'est un point que je peux prendre, et donc il sera doté d'un point plein. Et par contre, au niveau des autres images potentielles les plus petites possibles, elles se situent tout ici, en bas de mon ordonnée 3. Et je pourrais continuer comme ça très longtemps, jusqu'à l'infini négatif. Oui, mais attention les amis, lorsque nous allons devoir symboliser l'ensemble image pour cette fonction f2, on commence par la plus petite des valeurs, à savoir l'infini négatif qui est insaisissable, suivi du point le plus haut qui a pour ordonnée 3 et qui sera accompagné d'un crochet tourné vers l'intérieur puisque je peux inclure cette valeur. Dernier exercice, alors d'abord on va s'intéresser au domaine de définition. On voit que la fonction démarre ici et s'achève là. Quelles sont les abscisses correspondantes à ces deux points? Eh bien, l'abscisse correspondante à l'ordonnée 4 n'est rien d'autre que 0. Et l'abscisse correspondante à mon ordonnée ici 1 n'est rien d'autre que l'abscisse 5. Dès lors, mon domaine de définition se situe entre 0 et 5. Reste à borner cet intervalle. La première extrémité, l'abscisse 0, sera bornée avec un point creux et la deuxième extrémité sera également bornée avec un point creux puisque sa présence était ici. Je mets tout ça en musique. Le domaine de définition pour cette fonction 3 sera donc l'intervalle qui comprend d'abord 0 valeur que je dois exclure. Je l'accompagne donc d'un crochet dirigé vers l'extérieur et se clôture avec l'abscisse 5 accompagné d'un crochet tourné vers l'extérieur également puisque au niveau de la représentation graphique, cette extrémité était dotée d'un point creux. Reste à identifier maintenant l'ensemble image correspondant
au domaine de définition. Alors le point le plus bas, attention, le point le plus bas, il est ici. Quant au point le plus haut, il se situe ici. Donc je vais répercuter ces deux points sur mon axe, attention, vertical ce coup-ci, c'est-à-dire que la plus petite des valeurs possibles au niveau de mes images est l'ordonnée -1, et je ne peux aller que jusque 4. L'intervalle pour l'ensemble image va donc de -1 à 4. Reste à borner ce dernier, eh bien, le -1 sera borné par un point plein, puisque vous le voyez bien, il n'y a pas de stop. Quant à mon point maximum, ma hauteur maximum située à l'ordonnée 4, il sera borné par un point creux. Je vais écrire ça rigoureusement avec les bons symboles. L'ensemble image F3 est égal à -1 accompagné d'un crochet tourné vers l'intérieur, puisque c'est une valeur que je peux inclure, suivi de 4 et de son crochet tourné vers l'extérieur, puisque c'est une valeur que je dois exclure. Vous le voyez, rien de bien compliqué, c'est à vous de jouer maintenant.